Alors, dans ce tutoriel nappage, aujourd'hui, on va voir comment lustrer une tarte pour la rendre brillante au magasin. Alors, il y a plusieurs utilités au nappage. La première, c'est de donner un aspect brillant. Cet aspect brillant va être un peu plus vendeur, va être un peu plus flatteur vis-à-vis du client. Et la deuxième chose que le nappage va apporter, c'est une couche de protection sur nos fruits, sur nos tartes, et ça va protéger donc nos tartes de l'oxydation et elles vont rester plus jolies, plus longtemps en boutique. Voilà. Donc, autre petite chose également, attention, on met une fine couche de nappage dessus. Ce n'est pas une tartine de confiture que l'on met dessus. Le nappage, ce n'est pas très bon en soi, c'est joli. Il en faut un petit peu, bien évidemment, mais pour ça, on doit travailler avec un nappage qui doit être fluide, mis au point correctement. Pour cela, on regarde les consignes qui sont marquées sur par les fournisseurs, sur les seaux. Généralement, c'est une dilution de l'ordre de 20%. On porte bien le nappage à ébullition. On fait attention de ne pas le faire cuire trop longtemps pour pas qu'il y ait une coloration. Moi, personnellement, depuis très longtemps, ici au CFA, on utilise des nappages neutres, des nappages qui n'ont pas de couleur. Je sais que certains d'entre vous en entreprise vont utiliser des nappages abricots, des nappages ci, des nappages ça, ainsi de suite. L'inconvénient de tous ces nappages, dès qu'ils sont plus neutres, vont apporter un goût et une couleur un petit peu bizarre au produit. Donc voilà, mon nappage est mis au point, il est arrivé à ébullition, je l'ai dilué à 20%. Je vais le mettre sur une couche de protection pour pas qu'il refroidisse trop vite. J'enlève ma spatule. Je vais prendre un pinceau très souple, plutôt large. Et là, je vais prendre ma tarte avec délicatesse entre les mains. Et après, je vais passer le nappage dans le sens des fruits. Jamais à rebrousse-poil, si je peux dire ainsi. Voilà. Et donc, on travaille au-dessus, on essaye de ne pas en mettre de partout. Le bord de la tarte, le trottoir, ce qu'on appelle vulgairement le trottoir, lui, il n'a pas besoin d'être nappé. Et c'est votre main sur votre tarte qui va faire tourner la tarte. Voilà, on y va tranquillement. On commence par le tour extérieur, après on revient sur l'intérieur. Voilà, je vais me mettre un peu plus à vue. Voilà, une fine couche, on tire bien sur le nappage. Voilà, on fait en sorte qu'il y en ait de partout, parce que toutes les parties qui ne seront pas bien nappées vont s'abîmer beaucoup plus vite et ça fait des tartes qui seront plutôt vilaines au final. Et lorsque ma tarte est finie de napper, je vais la mettre sur un carton propre. Attention, le jour de l'examen, on présente toujours notre production sur une grille propre, sur un carton propre. J'ai pour habitude de regarder dessous, il faut toujours que le carton soit propre. On ne le traîne pas sur les plans de travail, il faut vraiment que tout soit propre. Il n'y a rien de plus désagréable pour un client de retourner le carton de la tarte et de s'apercevoir qu'il y a des traces de chocolat ou de confiture de fraises dessous.